Donc première question, on pourrait prendre la question de Jacques qui voudrait savoir quelles sont les conditions tout simplement pour bénéficier d'une formation au FONGECIF et est-ce que les chercheurs d'emploi peuvent être aidés par le FONGECIF? Alors, deux bonnes questions très importantes. Le premier élément, c'est que une personne qui doit d'abord vérifier si elle dépend du FONGECIF. Donc, le plus simple, c'est d'appeler son FONGECIF avec un bulletin de salaire et puis on va vérifier de quel organisme elle dépend, sachant que dans notre champ, il y a les salariés du secteur privé. Après, il peut y avoir d'autres solutions pour les publics qui sont sous d'autres statuts. Donc, ça c'est très important. Si le salarié ne dépend pas de vous, il va dépendre d'un autre organisme. On va l'aiguiller vers un autre organisme qui pourra lui apporter des solutions en termes de financement. Voilà. Après, on va répondre aux deux questions. Donc la question sur les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, dans la majorité, ne relèvent pas du FONGECIF, ils relèvent plutôt de Pôle emploi, donc c'est l'interlocuteur naturel. Cela dit, si les salariés sont anciens titulaires de contrats à durée déterminée, dans un certain nombre de cas, ils peuvent bénéficier d'un financement du FONGECIF avec un congé individuel de formation adapté pour les anciens titulaires de CDD et qui est très favorable puisqu'il permet d'être salarié pendant sa formation et avec son ancien niveau de salaire. Donc c'est, on va dire, très confortable de partir dans ces conditions-là en formation. Et c'est un dispositif qui n'est pas toujours très bien connu, donc qui mérite de l'être. Après, sur les conditions d'accès, bon, il y a des conditions légales, hein, l'ancienneté, notamment dans la vie professionnelle ou dans l'entreprise au moment de la demande. Il faut, par exemple, être depuis au moins 1 an dans l'entreprise au moment où on fait une demande de congé individuel de formation. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de priorités. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup plus de demandes que nos capacités de financement. Donc, on va, par exemple, financer en priorité les salariés qui sont employés ou ouvriers, plutôt que des ingénieurs ou cadres. On va financer en priorité plutôt des salariés qui viennent de petites entreprises ou de PME plutôt que de grands groupes. On va financer en priorité des salariés qui vont être en deuxième partie de carrière par rapport à des jeunes qui sortent de l'école. Voilà, donc il y a tout un tas de critères comme ça qui s'ajoutent et qui font que plus vous avez d'éléments de priorité, plus vous avez de chances d'être financé. Voilà, donc il faut vraiment se renseigner sur les chances qu'on a d'être financé avant d'aller à fond dans un projet. Oui, c'est vrai que